Alexia Antiofermo est artiste et doctorante à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Sa thèse en art porte sur le post-digital et les artefacts, matérialisation d'archéologie virtuelle et fictive, le numérique générateur d'histoire et de mémoire, sous la direction du professeur Yann Thomas. Elle forme un duo avec Christopher Alexander Kostritsky-Gellert, un écrivain et poète. Ils vont nous présenter leur projet, Les Visiteurs du futur, comment concevoir l'écosystème urbain, enquête collective, fiction spéculative. Alexia Antiofermo is an artist and a PhD student at Paris 1 Panthéon-Sorbonne University. Her thesis in art is about post-digital artifacts, materialization of virtual and fiction archaeologies, and the digital generator of history and memories. Under the supervision of Professor Yann Thomas, she forms a duo with Christopher Alexander Kostretsky-Gellert, a writer, a poet. They will present the project Les Visiteurs du Futur, how to design the urban ecosystem, collective investigation, speculative fiction. Bonjour à tous. Donc oui, merci Laurine pour cette présentation du projet. Donc, avec Christopher, on a commencé à travailler sur ce projet de visiteurs du futur il y a 1 an et demi maintenant. C'est un projet qui a été développé à la base en croisant nos 2 pratiques, de plasticienne et poète. Donc c'est un travail où on croise nos pratiques. Laurine vient de présenter un peu mes recherches et au sujet justement de modélisation spatiale, sur lesquelles je travaille, de modélisation spatiale poétique autour de l'interspatialité. Et Christopher, je travaille dans le poétique de la relation, la poésie, tisser des relations entre différentes personnes, milieux, et également dans les arts des textes. Avec Alexia, on a pas mal expérimenté comment un texte ou un récit s'inscrit dans une matière ou un territoire. Et il y a 1 an, on a commencé, il y a plus que ça, on pratique cette ici ensemble, on a fondé une asso et qui regroupe aussi plusieurs personnes qui viennent d'autres disciplines, comme des architectes. Et du coup, pour l'association Tramage, c'est une association où on a conçu 2 projets, donc pour un appel à candidature pour la cité internationale universitaire. Donc 2 projets, l'un qui s'appelle Jardin Memoria et le second Pole Dance. Donc c'est des projets en fait qui n'ont pas été réalisés, créés réellement dans l'espace, mais avec lesquels en fait on a commencé à travailler sur le récit et comment on va penser, on va dire, ces transformations, ces mutations des espaces et des écosystèmes à travers 2 formes d'architecture qui impliqueraient aussi bien les habitants et les personnes et comment ils peuvent aussi être actifs, on va dire, dans ces installations. Donc on a travaillé avec différentes personnes et sur cette question de la fiction et des écosystèmes, on a commencé à développer les mystères du futur. Et du coup, dans le projet des visiteurs, on travaille dans les outils éditoriaux pour imaginer un peu quels sont les devenir urbains de la ville à partir des visions des habitants. Et on travaille avec plusieurs centres sociaux à commencer cette enquête avec les bibliothèques. On travaille avec le centre de Parcs qui est un peu limitrophe entre le 18e et le 19e. Et on va faire 2 semaines, 2 week-ends bâtiments de l'écologie urbaine avec un réseau de centres pariamis à la Chapelle. Et dans ces quartiers-là, il y a pas mal de transformations urbaines qui sont portées par Anne-Marie, qui a des écoquartiers qui sont en train de se mettre en place. Cette
ville attendue. Et Après, oui, ben, là, après même sur la diapo, on peut voir par exemple les parties des jardins et éoles qui sont déjà en bas à droite, qui existent déjà et qui est un écoquartier du 18e. Et on voit énormément de transformations qui se sont développées dans cet espace. Dont la chapelle Charbon, on voit le dessin sur le côté, mais il est déjà un projet qui est déjà très avancé. Et je crois qu'il va ouvrir prochainement. Donc on voit un peu toutes ces transformations se développer. Et nos questions, en fait, dans cet espace, c'était de voir aussi ce qui se passait, pas seulement, on va dire, dans ces implantations, enfin, des espèces d'implantations comme ça de bâtiments, et comme on en avait parlé pour ça tout à l'heure, de ces bâtiments un peu blancs, enfin ces modélisations comme ça, un peu blanches, qui semblent arriver un peu comme ça, et de voir aussi les, les formes en fait qui existent déjà dans le quartier, par exemple avec les associations, et on a remarqué que dans ce quartier, il y avait énormément en fait, c'était foisonnant en fait d'actions qui sont créées par les habitants eux-mêmes. Et même, on travaille avec un lieu qui s'appelle le Chakaraï, qui est un ancien squat, une résidence d'artistes, sur les anciennes dépôts de la SNCF. Et du coup, il y a beaucoup de lieux qui sont déjà investis par les habitants et qui sont parfois un peu récupérés par le pouvoir public qui vient après commencer aussi à travailler avec une solution de déjeuner solidaire auprès des réfugiés. Et il y avait des négociations assez longues ici avec la marine pour les conteneurs qui donnaient pour aussi les discussions. Et du coup, on négocie aussi ces liens entre les personnes qui habitent le territoire, qui sont parfois assez compliqués, et d'imaginer justement comment ces relations vont s'activer dans le futur. Donc on a développé, donc ce qu'on a pensé, on va dire, nous aussi en tant qu'artistes et poètes, de voir aussi qu'est-ce qu'on amène aussi dans ce travail-là, comment on s'inscrit aussi dans ce processus, sans venir simplement un peu comme messienne, messie voilà, faut que les choses soient comme ça, mais plutôt de se dire bon, bah, voilà, comment nous aussi on va s'inscrire dans ce tissu, comment on va créer en fait avec ces lieux. Du coup, on a commencé à tisser en fait des liens avec ces personnes-là et aussi avec ces différents acteurs, mais aussi de comprendre leurs problématiques. C'est-à-dire que par exemple le centre social et culturel Rosa Parks, ils avaient des problématiques propres à leur lieu, avec un public spécifique. Donc ça va être des choses comme ça où on va tisser aussi des créations avec les lieux eux-mêmes. Donc on a créé, on a développé plusieurs ateliers qu'on développe depuis, comme disait Christopher, avec la bibliothèque Vaclavel, et où on implique différents publics. Et avec différentes thématiques, on va dire, pour les ateliers. Et souvent, voilà, qui vont être projetés vers l'avenir, comment on va penser l'avenir à travers ces ateliers et en fonction aussi des générations qu'on va toucher. Par exemple, des ateliers avec des seniors, des ateliers avec des enfants, des ateliers, comment on peut réunir, on va dire, ces imaginaires de plusieurs générations. Et dans la photo en haut à gauche, vous voyez, il y a une jeune fille qui regarde une photo de visage. Il y a des personnes qui sont montées. Vous m'entendez? Et du coup, elle regarde une photo du ZAD et on avait fait une atelier de coopération de cabanes où aussi on imaginait quelles seront les communautés dans un avenir possible, possiblement apocalyptique. Et à droite, on a des photos des chamans, oracles, avec les personnes plus âgées. On avait un peu imaginé leur rôle dans une
communauté aussi de l'avenir, où les personnes ont endossé aussi des rôles de chaman. Et peut-être on n'a pas d'électricité, mais dans ce projet, on a l'idée ou le fil conducteur, c'est qu'on endosse les rôles des ambassadeurs Chris et l'année 3000 qui sont revenus sur Terre pour changer les trajectoires temporelles de la vie. Et du coup, avec les habitants et habitantes, c'est aussi faire résonner leur voix pour les changements qui sont, je dirais pas subis, mais qui sont reçoivent. Et du coup, c'est le modèle où, à travers ces ateliers, on mène une fiction spéculative aussi. Ça regroupe, et donc ces visiteurs du futur, ils arrivent parce que ils rencontrent beaucoup de problématiques dans le futur, et donc ils sont masqués, ils ont créé des maquillages justement anti-détection des visages, donc on est un petit peu dans une dystopie dans l'avenir, du coup ils viennent chercher un peu des solutions ici à travers ces ateliers. Et dans ces représentations, pour regrouper, on va dire, tous ces imaginaires, on travaille sur un fanzine qu'on va créer prochainement. C'est un peu comment on restitue, comment on met en forme aussi ces imaginaires, comment on les rend visibles. Donc on avait pensé au départ à travailler sur une scénographie en constellation. Donc ça, c'était les premières idées qu'on avait. Donc c'est aussi c'est comment on donne forme à ce travail. Et ensuite, on a travaillé sur comment on lit aussi ces différentes institutions. Par exemple, avec des parcours urbains qui sont proposés par Maëlle Tardivelle, qui est guide conférencière, et aussi par des interventions urbaines, des performances dans la rue où on demandera aux passants de nous donner leurs imaginaires sur l'avenir, et d'essayer de regrouper, d'agglomérer un peu tout ça pour avoir plusieurs possibilités pour l'avenir. Et pour nous, je pense que la question du développement durable, à la fois dans le quartier, avec ces éco-quartiers qu'on voit, ou ces transformations qui sont portées par la marine, ça nous pose une question dans le sens que souvent le développement durable peut mais être un contresens dans le sens que c'est des visions utilisées qui sont surplombants. Et du coup, on pense aussi de comment on travaille avec des choses qui sont en distance sur le territoire, qui sont déjà un peu comme les jardins en mouvement effectivement, au lieu d'avoir d'imposer une maîtrise de la nature, de travailler avec la diversité qui est déjà existante. On essaie de travailler sur ces formes. En fait, c'est un peu ce qui s'est développé déjà, sans qu'on s'y attende vraiment au fil du projet. C'est de tous ces mouvements, en fait, de ces choses qui se mettent en forme. Par exemple, le projet avait été développé, commencé avant la crise sanitaire. Il y a une adaptation qui a dû se faire. Et finalement, on s'est adapté aussi au lieu. Et voilà, il y avait comme un mouvement en fait, permanent au fil du projet. Et cette idée de mouvement, de choses qui se déforment, reprennent forme, etc., je pense que c'est des choses importantes sur lesquelles on travaille, et comment on peut penser les choses aussi de la société, comment elles se forment et se déforment en permanence. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, ce qu'on peut faire, on peut commencer le workshop. On peut commencer à poser des questions sur ce sujet et ensuite on continue sur les 3 premières présentations, si ça vous va. Et pensez bien à lever la main dans Zoom pour poser une question dans Zoom et poser les questions dans Slack au cas où. Et on aimerait bien avoir aussi les questions qui sont posées en Zoom, de les retraduire dans Slack pour qu'on puisse avoir le pool de questions pour tout le monde. Ça vous va ?